Alors, la leçon qu'on retire de la recherche scientifique et ce qui en France nous a beaucoup guidés, c'est que le premier facteur de réussite d'un système éducatif, c'est d'abord la qualité des enseignants. Donc ce qui va compter d'abord, c'est d'avoir des enseignants suffisamment nombreux, bien formés, avec un métier qui soit attractif, donc suffisamment bien rémunéré, et avec des perspectives de carrière et de progression qui permettent aux enseignants de déployer leurs compétences, d'augmenter leurs compétences, d'adapter leurs compétences en fonction des besoins des élèves. Le deuxième sujet, c'est évidemment les contenus pédagogiques, ce qu'on va transmettre, ce qu'on va apprendre aux élèves, et donc il y a besoin pour cela d'avoir des organisations pédagogiques, par exemple en France, la question des 5 matinées de classe par semaine, la question aussi derrière de tout l'accompagnement individualisé qu'on peut faire aux élèves pour notamment aider les plus fragiles. Et c'est le troisième point, c'est que une des grandes difficultés, un des grands défis aujourd'hui des systèmes éducatifs, c'est l'inégalité d'apprentissage entre les élèves qui sont en difficulté, souvent d'ailleurs plutôt issus des milieux populaires, et les élèves qui réussissent parfaitement à l'école. Il y a besoin d'adapter le système scolaire aux élèves qui rencontrent des difficultés pour embarquer toute une nouvelle génération en faisant progresser le niveau de qualification de cette génération. Ça suppose des dispositifs spécifiques, soit en renforçant les moyens dans un certain nombre de territoires plus fragiles, soit, et d'ailleurs on peut combiner les deux, ce n'est pas forcément l'un ou l'autre, ça peut être les deux ajoutés, avoir davantage de formation, davantage de temps pour les enseignants sur ces territoires, par exemple pour mieux travailler avec les familles, parce qu'on sait que les familles jouent un rôle majeur dans la réussite de leurs enfants. Écoutez, c'est le grand défi de la plupart des systèmes éducatifs, en particulier en France. Ce qu'on essaie de faire, c'est de combiner à la fois un renforcement de moyens, mais aussi de pas seulement de travailler sur du quantitatif, mais aussi sur du qualitatif. Et donc de faire en sorte que ce soit les enseignants les mieux formés, les plus expérimentés, qui viennent travailler auprès des élèves les plus en difficulté. Donc ça suppose des dispositifs de rémunération complémentaires. Ça suppose aussi qu'on donne des moyens collectifs aux équipes pour travailler avec l'ensemble des acteurs du territoire. J'évoquais il y a quelques minutes les familles, mais il faut aussi être capable de travailler avec les acteurs associatifs, avec les mairies, les acteurs institutionnels. Donc de créer à l'échelle des bassins de vie, des communautés éducatives qui soient solidaires et qui tirent l'ensemble des élèves vers le haut. Il y a besoin d'avoir des systèmes éducatifs qui soient pilotés de manière générale en donnant plus à ceux qui ont le plus besoin, ceux qui ont le moins de facilité au départ, mais il y a aussi besoin de partir des territoires et de construire des solutions en faisant confiance aux acteurs et donc de développer de l'autonomie pour ces acteurs, de la capacité à prendre des initiatives. Écoutez, ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point les situations marocaines et françaises ont des similitudes, notamment sur les représentations. Le ministre disait que les Marocains vivaient souvent leur école comme une école en crise. C'est pareil, évidemment, de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, il y a deux choses qui, moi, m'ont beaucoup frappé. La première, c'est qu'on a pris conscience, au Maroc comme en France, qu'on ne pilotait pas un système éducatif uniquement par la tête, c'est-à-dire uniquement par le lycée ou les études supérieures. Il y a besoin de piloter le système éducatif par la base, et donc en commençant par l'école maternelle, peut-être même avant l'école maternelle, dès la petite enfance, parce que c'est les premiers apprentissages qui vont structurer la qualité des apprentissages futurs. Le deuxième enseignement sur lequel on peut travailler ensemble, c'est qu'on a besoin de la science pour nous éclairer. On est dans un moment où on parle souvent de révolution éducative, de changement de paradigme. Nos enfants n'apprennent plus comme avant, ils ont des sources d'apprentissage qui ont changé, ils apprennent en dehors de la famille, ils apprennent en dehors de l'école, ils apprennent sur les réseaux sociaux, ils apprennent auprès de leur père. Il y a besoin aujourd'hui que ces transformations-là, on puisse les accompagner sur le temps long, donc donner du temps aux politiques éducatives et se donner le temps d'évaluer et de travailler avec la science, parce que sinon, on va travailler uniquement sur l'idéologie ou les représentations et bien souvent on commet des erreurs. Donc si on ne veut pas avoir de générations sacrifiées, si on veut vraiment aider notre jeunesse, il faut que les responsables éducatifs travaillent main dans la main avec les familles, avec les acteurs locaux, mais aussi avec les acteurs scientifiques et qu'on soit très responsable, très conséquent, en faisant en sorte notamment que les enjeux partisans, les enjeux qui pourraient créer des polémiques, soient le plus possible absents des politiques éducatives. On a besoin de temps long, on a besoin de confiance, on a besoin de créer du consensus, et c'est ce à quoi aussi les scientifiques peuvent nous aider.